Hello, bonjour les amis. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons voir un thème très particulier. En général, c'est un thème qui plaît. Et nous sommes à 3 générations. Nous allons vous parler de cette 5D et la sexualité dans cette évolution. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec tout. Et là, Odile et Théo doivent me convaincre, m'expliquer pourquoi. Mais apparemment, ils ont des histoires à nous raconter. Et j'ai l'impression que ça va être chaud. Donc, je fais monter nos invités. Théo, Marie-Odile, que je remercie d'être venue aujourd'hui. Et on vous dit à tous bonjour, bon matin ou bonne soirée à ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, j'ai cru comprendre il y a des années qu'effectivement, si je ne me trompe pas, c'était il y a plus de 2000 ans, une femme, elle, a eu un enfant sans faire tagadang swing swing. Effectivement, il y a eu à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas Telegram. Donc, l'ange Gabriel est venu pour dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant sans faire tagadang swing swing. On dit, moi, je n'étais pas là, je ne connais pas l'histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas là pour ça. Si, on est là pour ça. Pourquoi aujourd'hui, Marie-Odile et Théo m'expliquent que dans la 5D, il n'y aura plus de crac-crac-boum. Attendez, si je ne me trompe pas, il y a bien une chanson qui se joint à moi et qui dit « Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. En je sais plus quoi, je serai en donnant la vie, en plus c'est important, je serai comme toi. » Ah ouais, je sais, je chante faux, mais bon, on est bien d'accord. Mais attends, on est passé par cette action de plaisir, de joie, de bonheur, d'intensité. Et là, aujourd'hui, Marie-Odile est venue briser mon rêve en me faisant comprendre que bientôt, il n'y aura plus de crac-crac-boum. Alors, maintenant, expliquez-moi, les amis. Alors, on avait dit chiche ou pas chiche. J'ai chanté, maintenant c'est vous qui racontez. Alors, écoute, moi je vais te dire, Nacera, pour commencer, le plus dur, ça va être de maîtriser mon envie de rire. Parce que quand je suis avec vous deux, c'est juste ça qui arrive tout de suite. J'ai là une joie absolument phénoménale. Et je peux te dire, Nacera, allez, je vais planter le décor tout de suite. C'est mieux qu'un orgasme. C'est franchement bien mieux qu'un orgasme. Donc, si tu veux, on va parler de ça. Et encore, je n'ai pas pris le micro. Hein. Vous voyez, moi, j'en ai fait des enfants. J'ai la preuve, elle est là. C'est pas des rêves. Il y a plusieurs challenges dans ton émission. Hein. D'abord, cette joie totale qui, moi, déborde et a envie de déborder, a envie de s'exprimer, d'une part. Et d'autre part, je nous connais tous les trois. Et je peux dire que quand même, ce qui nous réunit, en plus de nos je suis, qui sont absolument merveilleux, ben, c'est que nous sommes des bavards. Donc, je ne sais pas comment on va se débrouiller. T'inquiète pas, je lèverai le doigt. Alors, d'accord, c'est là. Allez, Théo, je te laisse. Non, mais non, vas-y, Marie-Odile, je te laisse commencer tranquillement. Attendez, attendez.
Vous savez, j'ai préparé le live, je leur dis, je choisis une petite musique pour le début avec la fameuse pomme d'Adam et Ève. Je leur dis, ça s'appelle Conduite nocturne. Et ils se mettent à rire tous les deux, ils me disent, on a une histoire à te raconter. Voilà, là, j'ai pris la photo, Conduite nocturne, et donc apparemment Marie Audi et Théo ont une histoire à nous raconter, donc on va les écouter. Ok. Tout simplement, depuis qu'on s'est rencontrés, Théo et moi, nos je suis ne nous laissent pas vraiment en paix. Et il y a quelque chose d'une connexion permanente qui devient opérationnelle. Et dans la journée, on arrive à peu près à se tenir. Mais la nuit, on travaille ensemble toutes les nuits, en fait. Et donc, c'est vrai. Vous travaillez ensemble, d'accord. Oui, mais tu sais, comme justement, comme là, le corps physique, on est à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, donc il n'y a pas de sexualité, ça c'est sûr. Mais ceci dit, il y a coopération et on peut dire qu'il y a, oui, voilà, c'est ça, le geste qu'on se. Une fusion de il y a quelque chose de l'union, voilà, de l'union des je suis qui est à l'œuvre. Et justement, quand les personnalités sont endormies, nos je suis peuvent s'en donner à cœur joie. On n'a aucune limite à la manière d'être ensemble. Et oui, Nacera. Mais c'est chaud, mais j'ai bien choisi le fond d'écran avec la pomme, dites donc. Mais exactement, exactement. Nous consommons la pomme, mais non, parce qu'il y a pas, c'est une manière de faire. Alors, cette nuit, j'ai pas ramené vraiment d'image, j'ai une sensation, mais j'ai pas ramené d'image. Mais en général, dans la journée, je fais un compte rendu à Théo de ce que j'ai vécu, la nuit, et lui, de son côté, me ramène ce qu'il a vécu aussi. Donc ça, c'est très 5D, tu vois. C'est vraiment une manière d'agir totalement dans la. Voilà. C'est dans l'esprit, hein. Là, on peut plus mettre les termes humains dessus. Là, c'est l'amour du je suis, c'est l'amour divin. Et là, ça dépasse tout ce qui est. C'est fort, c'est très puissant. Par exemple, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant, parce que je peux donner une image de ce qu'on a fait ensemble. Et donc là, la nuit d'avant, c'était toi, Théo, tu étais complètement entre les mains, on va dire, du grand soleil central, hein, de l'univers, et puis moi, j'étais sur la Terre. Et donc, ce qui se passait, c'est que Théo me donnait les informations du grand soleil central, et moi, j'avais vocation à les répandre sur la Terre. La nuit d'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était moi qui étais au centre de la Terre et qui donnait la sève de la Terre à Théo, qui lui répandait l'information dans l'humanité. Voilà ce qu'on fait les nuits. C'est ça. Et moi, je le vis avec des rêves. Par exemple, quand toi, quand tu as dit le soleil central, moi, j'avais fait le rêve la nuit que je volais et que je voyais des animaux que j'avais jamais vus, donc complètement ailleurs, quoi. C'est génial. Hein. Franchement, on s'en est fait. Je veux bien avoir un plan A3 avec des trucs comme ça m'intéresse. Tu sais, Nacera. Attends, moi aussi, j'ai envie de voir des animaux que j'ai jamais vus, et puis l'année, et puis monter, et puis tout ça, là, oui. Mais Nacera, c'est pas un plan à 3, c'est un plan à 7 milliards et demi de personnes. Oh, Marie, 7 milliards, même plus, mon Dieu. C'est ça. Bah, écoute, d'accord, je veux bien. Alors, mes amis, vous avez des choses à nous expliquer. On vous écoute. Moi, je veux bien commencer. Théo, on n'a pas du tout parlé de ça vraiment ensemble. Hein, donc, on va découvrir nos points de vue respectifs. Parce que j'ai eu Théo au téléphone et vous dites les mêmes choses. C'est pas très étonnant, hein, parce que la rencontre avec Théo, c'est vraiment quelque chose. Il y a deux trucs qui se sont retrouvés là, qui traînent ensemble depuis longtemps, quelque part dans les univers. Puis là, tout à coup, les deux. Et c'est très surprenant. C'est très surprenant. Je ressens pour Théo. On va peut-être parler de ça. Je ressens pour Théo un amour absolument que je connais pas encore vraiment. Théo m'a ouvert un chemin que je ne connais pas. Donc, soyons clairs, je pourrais être la grand-mère de Théo. Hein, donc, mais je peux dire que
l'attraction que j'ai pour Théo n'est pas de ce monde, elle est totalement éternelle en fait. Voilà. Et pour autant, la traduction humaine ressemble à, oui voilà c'est ça, une espèce d'attraction qu'on a pour un amoureux, hein, et c'est du même ordre. Et c'est très compliqué d'ailleurs pour moi de savoir rester dans la liaison spirituelle et de ne pas donner trop de place à la traduction humaine, parce que c'est tentant, c'est vraiment tentant. Et donc, pourquoi c'est justement très déconnecté de la sexualité? Parce que si éventuellement, je pourrais tout à fait avoir une attraction sexuelle pour Théo, je peux avoir une attraction sexuelle pour tout le monde, c'est pas un problème. Eh bien, si éventuellement je laissais libre cours à cette attraction qui serait une traduction de ça, de cette fusion, cette union que nous avons, ce serait une traduction humaine, animale de cette attraction, eh bien, je baisserais ma fréquence et je ferais baisser la fréquence de la relation. Et donc, la vocation que nous avons pour œuvrer dans le monde, Théo et moi, dans notre réunion, eh bien, ne pourrait plus se faire. Je ne sais pas si j'ai traduit pour toi, Théo, comment ça oui, se passe. c'est exactement ça. Et moi, j'appelle ça la fusion des je suis. C'est nos je suis qui fusionnent éthériquement. Et nous, c'est cette attraction qu'on… Mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement fort. En fait, c'est indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour comprendre, parce que là, les gens vont dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et la plupart des gens ajouteraient justement le fait du sexe, etc. Mais pas besoin. Comment dire, quand tu as le je suis, quand tu as Dieu, mais tu n'as plus besoin de tout ça. L'animalité disparaît automatiquement. Tu disais, Marie-Odile, comment il s'appelait? C'est Aurobindo, c'est ça? La sexualité m'a quitté. C'est Satprem, donc qui était le disciple de Sri Aurobindo, et qui dit effectivement la sexualité m'a quitté. La sexualité m'a quitté, donc tu n'as plus besoin de tout ça, tu n'as plus besoin de… Parce que tu es en fusion avec ton je suis, et comment dire, là, tu deviens le divin humain, tu deviens l'être divin que tu es, et l'être divin, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. En fait, peut-être ce que je peux faire aussi, c'est rappeler ma perception. Tout ce que je vais dire là, c'est ma représentation des choses aujourd'hui, 2 juin 2022, et à partir de mon expérience personnelle et à partir de ce que j'ai reçu de je suis. Donc ça, c'est ce que je peux dire. C'est qu'en fait, il me semble parce que Marie-Odile, excuse-moi, faut bien expliquer aux gens que beaucoup sont prêts à vivre de cette manière, avec juste l'amour du je suis sans la sexualité, parce qu'ils sont remplis de cet amour inconditionnel, de cet amour divin, mais que chacun à leur rythme. On n'est pas en train de dire aujourd'hui, ça y est, terminé, crac, crac, boum, boum pour tout le monde, sinon tu vas aller au point. Voilà. Surtout pas, parce que si on met en place un jeûne sexuel, on va appeler jeûne sexuel l'abstinence, c'est-à-dire quelque chose, tu vois, comme un jeûne, on a décidé de jeûner, on peut décider de jeûner pour la sexualité aussi. Et si on fait ça, on va créer de la frustration et on va créer de la compulsion. Donc ça n'a aucun sens. Moi, quand je dis la sexualité m'a quitté, ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'attrait pour cette modalité de relation avec autrui. Et pourtant, alors je peux aussi dire que moi, je ne me suis pas économisée sur ce sujet. C'est-à-dire que j'ai eu une période absolument libertine, mais je le dis, j'en ai souvent parlé. Et donc, justement, parce que j'ai consommé, j'ai abusé, j'ai expérimenté, j'ai profité, je peux aujourd'hui regarder ça, mais alors avec vraiment gratitude pour je suis qui m'a guidée aussi là-dedans. C'est pas mal. Simplement, aujourd'hui, si je reviens à la sexualité, je reviens à des traumatismes. Ça ramène l'histoire de l'humanité dans ce qu'elle a de plus animal. Pourquoi? Parce que la sexualité, l'entité spirituelle humanité, donc le Dieu créateur que nous sommes, a créé le corps avec l'expérience animale et a prévu une reproduction par la voie génitale. Or, en 5D, donc on va appeler 5D, alors je ne sais pas comment je vais dire, le divin humain, je préfère dire le divin humain, c'est-à-dire l'homme issu de l'homme animal pensant, le divin humain, il ne va pas avoir à créer par le corps dense, il crée par le verbe. L'intention, tiens, c'est notre ami Olivier qui est là. Ah, coucou Olivier. Mais ça rame un peu le temps que ça rame un peu le temps que ça arrive à l'écran. Il y a aussi Pierre qui est là.
Ah, Pierre, salut. Ouais, tous nos amis Bonjour, sont là, c'est coucou génial. à tout le monde. Je ne sais même plus si on a dit bonjour. On était tellement partis dans notre truc. On vous fait des bisous à tous, les amours. On vous fait des bisous à tous, tous, tous. Et merci d'être là. Hein. Dès le matin, on a déjà presque 300 personnes. Non, on a 220. Attends, là, mes lunettes. Attends. Oui, c'est ça. 227 personnes. Eh, le matin, il y en a pas mal qui se lèvent tôt. Hein. C'est bien. Ouais, C'est le sujet, Nacera. c'est ça. Oui, donc il est bien évident que pour procréer un divin humain, il y a l'intention divine est suffisante et ensuite le verbe créateur. C'est-à-dire que si effectivement on considère l'évolution de l'espèce humaine en l'espèce divine humaine, le corps est amené à devenir beaucoup plus éthéré, beaucoup plus vibratoire, beaucoup moins dense et bien évidemment, lorsque ce corps vibratoire veut manifester quelque chose, il ne va pas passer par la densité, il ne va pas passer par la génitalité. Et donc, c'est en ce sens-là que progressivement, les êtres humains vont délaisser, on peut dire, le corps dense animal au profit de l'habitation dans le corps vibratoire, mais qui se fait progressivement et avec des allers-retours probablement. C'est-à-dire qu'il y a des jours où mon corps animal a encore besoin de s'exprimer. Et je peux, par exemple, avoir de l'attrait sexuel pour quelqu'un, mais la maîtrise que je vais mettre en place, qui va dire quel est mon véritable besoin. Et on va parler de ça si vous le voulez bien, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je cherche exactement dans la sexualité? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est la réalisation de quelque chose? Est-ce que c'est la procréation? Il y a plein de paramètres qui sont à étudier. Ou si c'est le manque aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles vont manquer de quelque chose, c'est soit la nourriture, soit le sexe, soit c'est toujours quelque chose d'autre. Donc, c'est attention aux dépendances. Parce que là, quand on commence à avoir une dépendance avec quelque chose, on est en train de créer des liens. Et après, pour s'en défaire, ça devient très, 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 très dur. Moi, je connais des gens qui n'arrêtaient plus de faire que du sexe. Et à un moment, ils disaient, mais je peux plus voir ma vie sans ça. Et après, pour déprogrammer, c'est très, très compliqué. Hein. C'est très, très dur. Oui. Théo, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi, par rapport aux blessures, tu sais, les personnes qui ont vraiment en elles la blessure de rejet, d'abandon, et donc qui rechercheraient à travers justement le plaisir de la chair, voilà, le contact physique, la présence, même si c'est avec une personne qui ne va pas être agréable avec elle, et bien juste pourvu que je ne sois pas seule, que je ne sois pas encore rejetée, que je ne sois pas encore abandonnée, je vais vivre une expérience. Alors, sachant que des fois, il n'y a même plus de relations sexuelles, mais c'est pourvu que je sois avec quelqu'un et pas seule. Oui, c'est exactement ça. Beaucoup de personnes qui ont peur d'être seules, moi je dirais de se retrouver face à ses démons intérieurs, face à ses propres pardons, vont dire ah non, je peux pas rester seule, donc vont automatiquement trouver quelqu'un, que ça se passe bien ou pas, mais au moins que la personne ne soit pas seule et que le passé ne revienne pas. En fait, c'est comme s'ils prenaient cette personne pour oublier le passé, pour comment dire, moi ce que j'aime dire comme expression, c'est on met la poussière sous le tapis. Et pour que la poussière ne se soulève pas, on va trouver une personne qui se met sur le tapis pour que le tapis ne se soulève pas. Mais le jour où la personne n'est plus là, malheureusement, le tapis se lève et là, tu as toute la poussière qui ressort. Et là, c'est très, très compliqué. Oui, tout à fait, Nacera, hein, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi, Théo. Alors, Marie-Odile, je crois que tu as vu la question de Tatiana. Oui, absolument. J'allais justement compléter l'intervention de Théo avec la réponse qui pourrait être apportée à la demande de Tatiana. Avec Théo, on a fait ce geste plusieurs fois, qui signifie, pour nous, je crois, tout de suite, on a trouvé ça pour signifier l'union de nos je suis, c'est-à-dire comment nos je suis sont très, très copains et on nous demande d'agir ensemble. C'est vraiment ça, d'agir ensemble sur la Terre. Eh bien, ça devient possible dès lors que Théo est conscient de son je suis et que moi, je suis consciente de mon je suis. Que Théo est conscient de son je suis là, partout dans le corps et que moi, je suis consciente de mon je suis partout dans le corps. Et de ce fait, nous pouvons vivre cette demande de complétude, de coopération, d'action commune au travers des je suis, c'est-à-dire du plan de l'esprit. Par contre, si par exemple je n'étais pas consciente de mon je suis, eh bien c'est mon corps qui prendrait le relais et qui aurait une attraction physique pour mon partenaire,
spirituelle et qui, de cette manière, chercherait à fusionner par l'orgasme. Parce qu'effectivement, comme le dit Tatiana, il y a quelque chose qui va nous permettre de retrouver cette communion des je suis, c'est la sexualité. Et c'est pour ça que ce serait totalement dramatique pour quelqu'un qui a besoin que ça passe encore par le corps, de se l'interdire, parce que ça créerait, je veux dire, ça créerait un manque spirituel aussi. Et effectivement, la fusion des corps, notamment par la sexualité, permet à ces je suis d'exprimer ce lien qui unit les personnes. Et en fait, on va voir que dans une vie, dans une biographie, il va y avoir des étapes. Dans un premier temps, à l'adolescence, si on n'est pas conscient de l'être spirituel qu'on est, c'est uniquement le corps. Et c'est lui qui va prendre en charge ce besoin de communion avec l'autre. Et petit à petit, il va y avoir le côté psychologique. On va prendre conscience, et je veux bien en parler tout à l'heure, de ce qu'est le désir, de ce qu'est l'attraction pour l'autre et des manques que ça vient soi-disant combler, mais que ça ne comble pas en réalité. Et petit à petit, la prise de conscience du je suis qui va là permettre de décider comment on accomplit l'union qui est demandée. Est-ce qu'on l'accomplit par le corps? Est-ce qu'on l'accomplit par l'esprit? Est-ce qu'on l'accomplit juste par la conscience? Et c'est tout ça. Et effectivement, il va y avoir un choix de maître. Et j'ai vu Olivier qui disait tout à l'heure, il y a une question de maîtrise, et c'est vrai, mais pas de contrôle, de maîtrise. C'est-à-dire, je maîtrise, je sens l'élan d'union avec Théo. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaye de le séduire physiquement pour avoir une fusion des corps, ou est-ce que justement je me remonte au niveau du je suis et je vois ce que nos je suis nous inspire dans l'instant? Donc voilà ce que je peux dire de ça. Je vous laisse continuer. Je vois, il y a mes filles qui tapent derrière. Je ne sais même pas si ça s'entend dans la vidéo. Je pense qu'elles ne sont pas d'accord. Elles doivent se dire, mais non, mais nous, plus tard, on va connaître ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce que disait Satprem, et moi je suis d'accord avec lui, c'est que en fait, dans la sexualité, ça vient réveiller la blessure la plus intime que nous connaissions, à savoir le moment où le fœtus est sorti du ventre de la mère et est devenu un être humain autonome. Et ce qu'on recherche dans l'orgasme, c'est le paradis biologique qu'on a connu dans le ventre de la mère, entre autres. Et donc, évidemment qu'on essaye de déjouer ce sentiment de la séparation. Et en fait, quand je dis avec Théo, je ne suis pas séparée de Théo. Je t'ai retrouvé, Théo. Et donc là, on peut dire qu'il n'y a plus de séparation. Et donc, il n'y a pas besoin de se prouver sans arrêt par le corps que nous sommes unis. Nous sommes unis. Et nous le vivons le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est clair. Oui, c'est exactement ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans les tirages que j'ai eus dernièrement. Alors, on nous dit bien, effectivement, qu'on va passer dans un autre paradigme, de notre façon de vivre avec ce nouveau monde, tout ce qui s'en vient, les mondes subtils, que nous allons côtoyer des êtres que nous n'avons pas encore rencontrés sur ce plan, dans cette incarnation. Et on me fait comprendre aussi que il y aura de plus en plus de connexions avec des âmes sœurs et des flammes jumelles. Alors, avec ce que vous expliquez, j'aurais envie de dire que peut-être que j'ai mal interprété et que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir mal interprété ces informations-là, ces canalisations ou ces tirages de cartes. Est-ce qu'ils n'étaient pas tout simplement en train d'expliquer que cette histoire de flammes jumelles, ce serait tout simplement, j'aurais envie de dire tout simplement finalement, le féminin, le masculin qui se retrouve en je suis, on rééquilibre le masculin sacré, féminin sacré, pour un je suis dans une totale harmonie. Et finalement, une trinité, encore une fois. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis ça? Théo, je te laisse répondre. Pour moi, ça vibre complètement. Tu rééquilibres ton pôle masculin, ton pôle féminin. Donc là, tu acceptes. Parce que tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est le tout. C'est la globalité. Moi, je dis c'est Dieu, Père, Mère, divin. Donc l'homme, la femme équilibrée. Et toi, tu es comme l'enfant, tu es le Christ. Et
le but, c'est de fusionner avec tout ça. Donc, c'est là où on a la triple flamme sacrée dans notre cœur, de couleur bleue, masculin sacré, rose, féminin sacré, et or, blanc, qui représente l'amour divin et le Christ. Donc, toi, en tant que Christ, en tant qu'Élohim, tu réunis ces deux polarités et tu ne fais qu'un avec tout ce qui est, donc un avec Dieu, Père, Mère divin. Et là, c'est la réalisation, c'est l'ascension, c'est la divinité. Là, tu deviens la divinité, tu deviens le non manifesté en manifestation. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Non, non, c'est bien. Et à titre d'information, le 12 juin, alors le 11 juin, j'aurai Cindy Fan à 19h30. Et le 12 juin, comme c'est le jour de la Sainte Trinité, je fais un live encore avec mon ami Théo. Voilà, juste à titre informatif. Voilà. Donc, je peux dire, moi, alors je vais le dire autrement, je vais reformuler avec ma manière, ce que je vais dire Théo, mais c'est la même chose. Je suis beaucoup moins savante que Théo sur les couleurs. Les couleurs. Génial. Et donc, en fait, je vais partir de la perception de moi. Le Dieu que je suis s'est manifesté sur la terre dans un corps de femme. Mais en même temps, j'ai emporté avec moi une part masculine qui est là dans ce corps, mais qui n'est pas visible. Et donc, la rencontre avec un homme va me permettre de mettre à jour cette part masculine que j'ai en moi, mais qui est restée discrète, qui est restée un peu sourde. Et là, par exemple, ce qui est en train de se faire dans la rencontre, c'est pour ça qu'il y a cette attraction forte, c'est que par exemple, Théo me permet de révéler une part masculine de moi que je ne connaissais pas encore. J'en ai connu d'autres parce que j'ai rencontré plein d'hommes avec lesquels j'ai eu l'occasion de dévoiler du masculin. Mais là, ce que Théo me permet de dévoiler, c'est vraiment le masculin sacré. C'est-à-dire ce masculin spirituel que pour l'instant, je n'avais pas encore connecté. Parce que la fréquence sur laquelle tu es, qui correspond à la fréquence sur laquelle je suis, permet que cette révélation du masculin que je contiens se fasse. Et je pense que de la même manière, je dois activer chez toi quelque chose du féminin. Et donc, c'est de cette manière que le Dieu que je suis se complète. Parce que jusqu'à présent, quand je n'étais que femme, on peut dire, je n'étais qu'un Dieu partiel. Et le fait d'actualiser mon masculin grâce à la rencontre avec toi, ça permet que je devienne le non manifesté dans la manifestation. C'est le Dieu un peu plus complet dans cette manifestation, malgré la densité, malgré les limites du corps. C'est un peu comme ça que moi, je le vois, en fait. Mais pareil, Mario dit, c'est juste que moi, j'exprime un peu moins bien, mais toi, c'est parfait, c'est exactement ça. Mais non, tu l'exprimes. Mais non, mais toi, tu as des références, Théo, que j'ai pas. Et c'est génial. Parce que là aussi, ce qui est vraiment étonnant dans la rencontre, c'est que là, on a deux êtres. Donc, moi, j'ai 65 ans, Théo, il a 19 ans. Et en fait, les connaissances que Théo est capable de capter, les connaissances ésotériques, je peux dire, de Théo sont bien supérieures aux miennes. Mais ça ne veut pas dire que je suis inférieure. Ça veut dire que moi, vous êtes complémentaires. Ben justement, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que moi, j'ai développé par l'expérience, parce que j'ai plein d'années d'expérience de vie, un apprentissage des choses et que Théo les a reçues en téléchargement direct. Et donc, c'est ça qui fait aussi que la complémentarité peut être au service du monde. C'est ça. Et tu ne seras jamais inférieur parce que tout le monde est le Christ, tout le monde est des Elohim. On est tous les Elohim, hein, parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Oh là là, j'aimerais tellement ». Mais non, tu es ce que tu es et l'univers te donnera déjà tout ce qu'il te faut. Donc, ne soyez pas dans la séparation. Vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes cela. Non, moi, je trouve que c'est parfait parce que chacun va attirer à soi les personnes qui sont dans leur compréhension des choses et de par leur évolution vont chercher des informations complémentaires auprès de l'autre et de l'autre et de l'autre qui sont un. Ouais. Tu sais, voilà. Nacera, il y a quelque chose, je crois que j'ai envie de dire là pour parler de la sexualité. Je voudrais parler du désir. Parce que dans la sexualité, tout part du désir. En fait, et c'est quoi le désir? Moi, par exemple, tout au début de ma vie, je détestais être dans un corps.
je n'aimais pas l'incarnation. Je regrettais amèrement le temps où j'étais un être spirituel non manifesté, où j'étais sûrement plus douée, plus... Et dans ce corps, je trouvais que tout était limité, tout était dense, j'étais confrontée toujours à de l'adversité. Et donc, en fait, j'ai passé toute une partie de ma vie à ne pas désirer ce corps. Et bien évidemment, il a fallu, pour pouvoir apprendre à me désirer dans mon corps, à me désirer moi-même dans mon corps, que j'observe qu'un autre me désirait. Tu Oui, comprends? on me disait le jour, je te disais, moi, Eh ben, c'est ça. voilà, c'était ça qui plaisait aussi, il faut être honnête. J'ai toujours dit à ma communauté, je serai toujours honnête parce qu'en étant honnête, je peux donner des exemples qui parlent aux autres. Ça fait plaisir de voir le regard de l'autre sur nous, ça fait plaisir parce qu'on recherche, et tu m'as expliqué, mais Nacera, c'est parce que toi-même, tu recherches le désir à travers le regard les autres, mais tu ne l'as pas pour toi-même. Et C'est j'ai bien ça, aimé. exact. Mais oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ça. Mon rapport à la sexualité a changé du jour où je me suis désirée moi-même dans mon corps. Je n'ai plus besoin d'être désirée par autrui. Et ça change totalement parce que combien de stratégies sont mises en place pour être désirée. Alors, notamment pour les femmes. Et pour les hommes, c'est plutôt, je vais prouver ma puissance en ayant du désir sexuel pour une femme. Et donc, je vais ensemencer la femme. Et d'ailleurs, c'est le propos, c'est que le masculin, volonté divine, ensemence le non-conscient, et symboliquement Ève, que tu nous as chanté au début de l'émission. Ève, Annick de Souzenel le dit très bien, c'est Isha, c'est le non-conscient de l'humanité, et qui a vocation à être réveillé dans sa conscience par le masculin. Et c'est ça, fondamentalement, qui crée aussi l'attraction sexuelle, il ne faut pas rêver, parce qu'on se souvient que le masculin, c'est la volonté divine, et que le féminin, c'est la manifestation dans la matière du divin. Et bien entendu que la rencontre du masculin et du féminin est censée, voilà, refaire le tout, ce Dieu que nous sommes, le Dieu total que nous sommes, est censé surtout apporter la conscience solaire, le Christ, sur la terre, la conscience de la lumière, la conscience du divin, et la matière qui était tombée dans la non-conscience, tout à coup se révèle dans la présence de l'esprit en elle. Et c'est ça qui est cherché dans la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à comprendre comment notre corps a pris le relais parce que nous n'étions plus conscients de nos missions spirituelles dans cette incarnation. Et ça, oui. D'où, excuse-moi, parce que comme ça, on répond déjà à des questions. Oui. Des personnes demandent, mais alors comment nous allons concevoir les enfants dans l'avenir? Par le larynx. L'organe de la procréation. Oui. Avec ma voix, ça ne fera pas des beaux bébés avec ma voix. Et tout de suite, les critères esthétiques, Nacera, c'est quoi ça? Non, Nacera, c'est pas vrai. Il ne faut pas oublier la phrase, le tout début. Au commencement fut le Verbe. Et c'est là où on comprend qu'on va redevenir, en tant qu'Élohim, hein, quand on sera dans la réalisation totale. Pour le moment, ça passe encore par la voie, entre guillemets, animale. Mais comme tu disais, Marie-Odile, c'est exactement ça. On va passer par la voie, au commencement fut le Verbe, et tu vas pouvoir matérialiser. Comme tu vas faire la fusion avec le masculin et le féminin sacré, tu seras le non manifesté en manifestation. Donc, avec la propre énergie du non manifesté, tu vas créer une manifestation. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer l'esprit. C'est ce que je dis toujours. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est de la traduction de lumière. On a l'information lumière et on doit la traduire. Et qui dit traduction dit des fois trahison, mais on essaye d'être le plus collé à ce qu'on voit. Donc oui, en fait, c'est le non manifesté, tu vas par ton verbe, le non manifesté va sortir par ton verbe, et parce que tu es porteur du féminin sacré, tu vas le matérialiser. C'est la mère divine. C'est l'information que mon âme m'avait donnée. Tu sais, quand tu as besoin d'une matérialisation de quelque chose, ça doit passer par le ventre matriciel, le ventre de la mère divine, qui va accoucher dans la matière,
qui va accoucher de ce dont tu as besoin. Donc, le non manifesté qui vient dans la mère pour sortir de son utérus. Et là, c'est exactement pareil. Comme tu vas intégrer le principe de la mère divine et du Père divin, par l'esprit, tu vas être ensemencé par l'esprit divin. Et comme tu auras intégré la mère divine, tu vas exprimer le non manifesté et l'accoucher par ton verbe. Ce qu'on peut dire aussi, avec exactement la même chose, je vais le dire avec d'autres mots. Le masculin, c'est le principe créateur et le féminin, c'est la manifestation dans le visible. Voilà. Donc, et c'est exactement ça. Donc, le masculin sacré, c'est le principe créateur, c'est l'intention, la volonté divine. Et le féminin sacré, c'est la manifestation de cette volonté dans la matière, dans le visible. Et jusqu'à présent, nous vivons dans la dualité. C'est-à-dire qu'il y a une séparation du principe masculin et de la manifestation, donc du principe féminin. Il y a une polarisation. C'est-à-dire que c'est exprimé en dualité. Et là où nous allons, c'est que nous retournons vers l'unité. Et quand on fait ça, c'est le signe de l'unité. C'est-à-dire que là, le masculin et le féminin se réunissent en chacun de nous. Et donc, je suis la volonté divine et je suis la force de sa manifestation dans la matière. Théo est la volonté divine et est la force de manifestation dans la matière. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui de passer par la forme physique pour le manifester. L'intention, volonté divine, manifestation, parole, donne. Et là, si vous ressentez, moi je vous propose de ressentir ce qui se passe là entre Théo et moi. C'est là actuellement, c'est en train de la fréquence est en train de le donner. Je ne sais pas si moi, ça me fait une sensation énergétique dans le bas du dos. Ça chauffe. Tu vas accoucher d'un sérin? Non, j'en ai fait 5, c'est bon, j'arrête. Hein. Ça y est, à moi toute seule, j'ai peuplé la moitié de la planète. Mais tu vois, donc c'est pour ça qu'il est très important de retravailler avec sa triple flamme sacrée dans son cœur. C'est l'ensemencement de Dieu Père Mère divin en vous, hein, Dieu Père Mère en vous. Et le but, c'est de rééquilibrer cette flamme sacrée, donc le bleu, masculin sacré, le rose féminin sacré, et vous, le centre, le Christ et la représentation, comment dire, Dieu Père Mère divin qui ont fusionné pour donner votre essence, hein, donc vous êtes comme l'enfant divin, et donc cette triple flamme sacrée, c'est le Père, la Mère et l'enfant, hein, on en revient à la Sainte Trinité, le Père, la Mère et le Fils. Tu es le représentant divin et le but, c'est de refusionner les deux parents et être la manifestation de ces deux parents, de cet amour inconditionnel, le amour divin, tu vois. Donc, très important de rééquilibrer cette flamme pour être le Christ en manifestation, pour être Père, Mère divin en manifestation sur la terre et remontrer, voilà, c'est ce que le Christ disait, ce que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Tout ce que mon Père a fait, vous pouvez aussi le faire et vous ferez des miracles encore plus grands que les miens. Et ça, je vais poursuivre avec ce que tu dis, Théo, parce qu'effectivement, une fois que le Christ est rencontré, c'est-à-dire que ce tiers émane du Père, Mère divin qui se sont réunis et ont donné cette troisième entité qui est là, on peut dire plus que la somme des deux, c'est bien plus que ça, c'est la réalisation. Là, on peut redevenir des Melchisédek. Parce que moi, j'insiste toujours avec Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek, il n'arrive pas sur la terre en étant le fruit d'un ovule et d'un spermatozoïde. Melchisédek, il arrive sur la terre par la volonté divine. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entité spirituelle humanité a eu besoin d'un Melchisédek, c'est-à-dire d'un être qui était nécessaire à l'évolution de l'humanité et qui apparaît et qui nous indique la voie, en fait, que voilà, Melchisédek, formidable. Nous sommes dans un partenariat absolument génial. Et donc, Melchisédek, donc c'est lui, on peut vraiment dire que c'est un être qui est créé par le larynx. On a là un exemple dans l'histoire de cette apparition d'un être qui a une forme humaine, mais qui est la manifestation dans le visible de la volonté divine, sans passer par la case humaine habituelle, génitale. Il apparaît tout à coup, il est déjà adulte, c'est déjà un patriarche, c'est déjà un prêtre, c'est déjà un roi, le roi de Salem, la cité de la paix.
Et parce qu'évidemment, il est justement, il est le fruit du Père-Mère divin manifesté. Il est le Père-Mère et la manifestation en un seul. Et le Christ, Jésus, ensuite est venu nous apporter ça par le Christ pour que nous redevenions des Melchisédek, c'est-à-dire conscients que nous sommes des êtres divins, plein, manifestés sur la terre. Il faudrait qu'on relativise la manière dont nous sommes arrivés sur la terre, c'est-à-dire la procréation par un corps humain, parce qu'en réalité, nous sommes une étoile manifestée, nous sommes un soleil manifesté, nous sommes un Dieu manifesté, et nous avons, par contrat avec des humains, utilisé l'utérus d'une femme, le spermatozoïde d'un homme, pour pouvoir se manifester. Mais en réalité, nous ne sommes pas les enfants de nos parents. Nous sommes des dieux manifestés et on est passé, moi j'appelle ça par la boîte à chaussures d'une mère. C'est vraiment un peu, avec tout le respect que j'ai pour les boîtes à chaussures, parce que j'ai été moi-même une boîte à chaussures. Donc ça va. Oui, parce que quand tu as dit qu'on doit se rappeler de qui nous sommes, il y a eu un bip, mais je pense pas que ce soit mon petit Peppa Pig, parce qu'il n'est pas branché, mais ça a fait bip. Oh, je dis, bon, d'accord. Excellent. J'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. Je m'appelle Peppa Pig. Non, je te jure, j'adorais. Hein. Franchement, je regardais que ça. Moi, je te dis que tu as plus de culture que moi, tu vois. C'est avec toi, je crois, Théo, on avait parlé au téléphone et tu m'expliquais qu'effectivement, dans d'autres civilisations, en parlant d'autres plans 5D, 6D, 7D, je ne sais pas, eux-mêmes déjà ne procréent pas comme nous. Ils faisaient, comme tu dis, par le verbe, en faisant, je crois, des réunions. Il me semble que tu m'as expliqué ça. Moi, j'avais eu des informations avec mon âme et ça va été validé dans quelques livres. En gros, en Atlantide, etc., c'est comme s'ils se réunissaient tous autour, je ne sais plus si c'était un feu ou quoi, mais c'était un feu divin. C'était un feu divin. Ce n'était pas un feu comme on le connaît aujourd'hui. C'était comme un feu divin. Tout le monde se rassemblait, mettait leurs intentions et là, ça sortait. Les enfants sortaient du feu. Ça me fait penser à l'Immaculée. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc qui me vient, l'Immaculée Conception. Ils sortaient du feu. Oui, oh, Marie-Odile, tu valides. C'est l'Immaculée Conception. Ils sortent du feu, ils sortent de cette manifestation, ce feu, de cette volonté. Bah oui, le feu, ça peut représenter la volonté divine, hein, comme le buisson ardent. Je suis la volonté divine. Donc, la volonté divine de recréer les enfants par voie normale, comme l'univers et pas par voie naturelle, animale. C'est sûr que ça évite les césariennes, les péridurales et tout. Oh oui, et ça évite surtout qu'il y a toute une période de la vie où on soit dans l'oubli de qui nous sommes. Parce que quand même, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que la manière dont on arrive sur la Terre fait qu'on est quand même embourbé dans la légende humaine et qu'on est très oublieux de notre nature divine et que, à part pour certains petits génies qui arrivent à se souvenir de qui ils sont très tôt, oui, ça marche, mais il y en a, il leur faut plusieurs années. Il leur faut pas mal de casseroles. Attends, on est gâtés. Au contraire, bénédiction sur ta présence. Hein. Ah, oui. Bénédiction, Théo. Oui, c'est vrai que je remercie tous les jours parce que c'est vrai, c'est une chance. Dès qu'il m'arrive une petite merde ou un truc comme ça, je suis en mode « Eh oh, je suis le divin dans une manifestation terrestre, là, c'est une illusion, arrête, là, stop !» Parce que tu sais, le mental, tout de suite, il vient « Oh là 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 là, mais stop, je suis le divin dans une expérience terrestre. Oh, oublie pas, là !» Hey, frère, réveille-toi là. Justement, le divin va expliquer alors je suppose que c'est une madame, la magie des cartes by Erika, qui a une question. Je te laisse répondre, Théo, s'il te plaît. Quelqu'un qui aimerait trouver un partenaire, pas que sexuel, mais aussi partenaire de vie. Le fait qu'elle ne trouve personne serait-il une manière de l'obliger à découvrir d'abord son je suis? Ben, tu sais, moi je dis, il n'y a jamais de hasard. Je vais essayer de trouver les mots justes. Sinon, Marie-Odile, tu me soutiens, je sais. Tu sais comment dire, ton âme, avant de naître, tu signes déjà tout tu choisis déjà tout avant de venir. Et en fait, si cette personne se retrouve seule maintenant, c'est que sûrement elle a signé cela pour qu'elle puisse se retrouver avec elle-même, avec son je suis, parce que c'est seulement quand tu es seul en face de tes propres démons intérieurs que tu retrouves ta lumière. C'est que dans l'obscurité que là, paf, c'est de l'obscurité qu'a jailli la lumière, et que la lumière soit
Bah oui, c'est exactement ça. Tu dois rentrer dans ton intériorité et c'est qu'en étant seul avec toi-même, donc seul avec Dieu, parce que tu es cela, c'est qu'en étant seul avec toi-même que tu vas rentrer au plus profond de toi-même et que tu vas faire ce travail intérieur. Ok, je vais pas chercher l'amour à l'extérieur, mais je vais le chercher en moi. Je vais chercher cet amour divin en moi parce qu'il est en moi, mais il suffit de le chercher. Les gens, malheureux, enfin moi je le remarque chez beaucoup de personnes, vont chercher l'amour à l'extérieur. Alors oui, ils auront une partie, mais ils ne pourront jamais trouver l'amour inconditionnel parce que celui-là, il est en vous. Et quand, par exemple, vous rentrez en méditation avec vos guides, etc., vos guides sont en vous, tout est en vous. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, en fait, vous avez tout l'univers en vous, vous avez tout cet amour au Dieu Père, Mère, Divin en vous. Et le but, c'est, allez, on enlève les couches, on enlève tout. Comment faire? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais comment je fais ça? Il suffit, bon, c'est pas toujours évident, mais rien que, je sais pas, vous êtes assis à un endroit, dehors, dans votre lit, avant de dormir. Vous oubliez tout. Vous oubliez qui vous êtes. Vous n'êtes ni un homme ni une femme. Vous oubliez votre travail. Vous oubliez votre nom. Vous oubliez tout. Vous enlevez toutes les couches, tout. Mais qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'essence divine. La seule chose, le je suis. C'est la seule chose parce que vous aurez enlevé toutes vos couches. Et là, vous allez dire enfin, t'as plus de mots, quoi. Et du coup, tu n'as plus besoin de rien, de personne. Là, c'est... Comment dire, là, tu fais l'amour avec la vie. Là, tu n'as plus besoin de sexe, tu n'as plus besoin... Enfin, moi, c'est ce que je vis. Tu fais l'amour avec Dieu en permanence. C'est la jouissance divine. C'est... je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est la jouissance divine. Mais je crois qu'il n'y a rien à expliquer, tu as tout dit. Tu es en extase. Voilà, merci. Tu es en extase. Tu vis comme les saints. Tu sais, les saints catholiques, quand on dit Sainte Catherine, Sainte Thérèse, Sainte Catherine, etc., qui ont vécu. Attends, comment elle s'appelait à niveau Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila. Eh ben, elle expliquait l'extase avec Dieu, tu te prends une flèche. Enfin, bon, c'est un peu négatif, mais tu te prends une flèche dans le cœur, mais tu es transpercé par cet amour indescriptible. Là, c'est plus humain. Là, tu es transpercé par cet amour, par cette. Dieu, enfin, l'univers qui te dit, mais oui, tu es aimé, tu es amour, c'est toi qui es amour, souviens-toi, je me souviens de qui je suis. Petit parallèle avec Diezgi, tu te souviens de qui tu es, je suis amour infini, je suis amour inconditionnel. Et là, bah, t'as plus besoin de... Enfin, moi, personnellement, je ne ressens pas de trucs humains, de trucs... Moi, personnellement, j'ai jamais rien fait. Je suis encore, vierge. Enfin, j'ai jamais rien fait. Et je ne me sens pas du tout. Parce que tu as l'esprit avec toi. Et quand tu as Dieu avec toi, mais tu fais l'amour avec la vie en permanence, H24. C'est pour ça, Mario dit, on est H24 ensemble, quoi. C'est ça, c'est la fusion des je suis, fusion. Et alors, mais... Tout est déversé, tu vois. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Bon, il y en a qui vont dire, je comprends pas. Oui, c'est que quand tu l'expérimentes que là, tu peux dire, oh, ah ouais, ok. Parce que moi, à l'époque, on m'aurait dit ça, je me serais dit, ok, bah, c'est bizarre, quoi. Mais maintenant que je le vis, si je peux vous dire, c'est du tonnerre de Dieu, quoi. Alors, attends, il y en a qui ne comprennent pas. Alors, je pense que c'est des personnes qui sont venues en cours de route. Du coup, ils n'ont pas eu toutes les explications. Là, il y a une Séverine qui est en train d'expliquer à Véronique. Alors, il faut que je retrouve Véronique. Parce qu'il y a une personne qui doit penser qu'on a dit c'est terminé, on ne fait plus. Non. Après, moi, j'ai aussi eu l'information par rapport aux couples, les couples divins. Bien sûr qu'ils vont encore avoir, il y a encore des pulsions, mais ça doit être fait en conscience et dans l'amour. Marie, Jésus, etc., donc la mère de Jésus, faut savoir qu'elle a eu d'autres enfants. Jésus, il a eu des frères. Donc, bon, ça va en choquer certains. Il n'y en a pas qui ne le savent pas, mais ça, il faut le savoir. Le mythe a effondré. Marie, elle a eu des enfants. Elle a aussi elle a eu des rapports. Mais pourquoi elle, on l'appelle la Vierge, l'Immaculée Conception? Parce que déjà, Marie avait Dieu dans sa vie. Marie avait déjà fusionné avec Dieu. Elle était déjà un. Comme elle dirait, je suis un avec le Seigneur. Marie était déjà... Donc, en fait, comme elle est... Je vais essayer de... Merci Marie de m'aider de donner les bons mots. Comme elle avait déjà fait cette fusion avec Dieu, ce mariage avec Dieu, quand elle reproduisait les enfants avec Joseph, qui est Saint-Germain, pour ceux qui ne savent pas, c'est la réincarnation de Saint-Germain, et bien, en fait...
elle était dans cette conscience de la pureté. Je le fais au service de Dieu. Je suis l'Immaculée Conception. Donc là, c'est fait dans complètement un autre univers. C'est plus le truc animal, c'est je me mets au service de Dieu. Je vais mettre ces enfants au service de Dieu. Donc là, en fait, bien sûr, là, alors là, ça va être bizarre pour entendre pour certains, mais tu restes vierge. Là, tu restes vierge parce que tu as l'esprit avec toi, parce que c'est fait dans cette pureté, dans cet amour, dans ce respect des lois divines, hein, dans ce respect des lois divines. Et là, c'est... je vais essayer de vous le faire ressentir parce que là, j'ai plus de mots, mais essayez de ressentir cet amour de Marie, cet amour, ce truc indescriptible. Là, je vous propose de juste d'enlever toutes vos couches, d'enlever tout, et de laisser votre essence divine. Et Marie qui déverse son immaculée conception, qui déverse cette pureté, qui vous fait comprendre que vous êtes votre présence je suis, et que maintenant, il faut fusionner avec Dieu Père Mère Divin en vous. Et tout faire en conscience d'amour inconditionnel, dans la conscience de l'amour du cœur, l'amour de Marie. L'amour de Marie. C'est bizarre, ça stimule le troisième œil. J'aurais pas pensé que ça stimulerait ici. Pourquoi? Parce que Marie travaille avec l'archange Raphaël. Et les chakras, maintenant, on va dire, avec les nouvelles dimensions, là, on va dire qu'il commence c'est la couleur verte. Donc, avec l'archange Raphaël et Marie qui travaillent ensemble pour le troisième œil. Donc, c'est normal, Nacera. Ah, d'accord. Il vous donne, donc Marie et l'archange Raphaël, par le vert émeraude, vous donnent la clairvoyance divine, la vision supérieure, vous permettre maintenant de voir les choses avec l'œil de Dieu parce que vous êtes cela en réalité. Reprendre la vision supérieure, je ne vois plus du bas vers le haut, mais je vois tout du haut vers le bas. Et là, ça change absolument tout. Donc, quand vous faites cet acte, dans l'amour, vous allez tout voir d'au-dessus. Ok, je fais cet acte en tant qu'amour, en tant que représentant de Dieu Père Mère Divin, en tant que non manifesté et manifestation pour manifester le tout. Je vais juste te dire quelque chose par rapport à la pureté et le mot immaculé, parce que moi, ça m'a beaucoup posé de problème pendant tout un moment. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, parce que je voyais là une question morale. Je me disais, il y a des choses qui sont mal. Et ce n'est pas ça. Non. Immaculé, ça veut dire qu'il n'a pas de tâche. Donc, pas de tâche, c'est quoi? La tâche, c'est l'oubli de notre nature divine. Et l'Immaculée Conception, c'est Marie conçoit effectivement l'être qu'elle va porter dans son ventre, dans ses entrailles, donc très matériel, très dans le physique, elle le conçoit dans la conscience totale de l'être divin qu'elle est, du Christ qu'elle est déjà, parce que pour qu'elle puisse porter Jésus, qui va à son tour porter le Christ, il faut qu'elle-même soit déjà le Christ, porteuse de la conscience solaire, porteuse de la conscience divine. Et c'est ça l'Immaculée Conception, c'est Marie se souvient de l'être divin et elle ne conçoit pas Jésus avec les paramètres humains, mais dans la conscience totale de l'être divin qu'elle est, du Christ qu'elle est. Et c'est pour ça que c'est immaculé. C'est pas une question de morale. C'est pas parce qu'elle a obéi à sa mère ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est l'immaculé. Je me souviens. Alors là, vraiment, je me souviens de qui je suis. Je me souviens de l'être suprême. Je me souviens de l'être divin que je suis. Et je fais tout depuis cette conscience-là. Je conçois tout depuis ma nature immaculée, c'est-à-dire celle qui se souvient de l'être divin que je suis. C'est ça. Et Marie, c'est ça en fait, l'exemple, elle est venue pour nous comme le Christ, hein, parce qu'elle a intégré son Christ intérieur. Le Christ, c'est celui qui va montrer le chemin. Je suis le chemin, je suis la vie. Donc Marie, à travers ça, a montré, regardez mes enfants comme vous êtes aimés, hein, que vous êtes pur amour, et que si vous faites toutes les choses dans la conscience de l'amour divin, donc
tout, hein. Vous allez, je sais pas moi, vous allez aller aux toilettes, vous allez je sais pas moi, vous allez tout faire dans la conscience. Non, mais je sais pas, c'est ce qui vient. Vous allez tout faire dans la conscience de Dieu. Je prends les mêmes exemples, hein, t'inquiète pas. Ça garde la pureté. En fait, voilà, Marie, elle magnifie tout. Tu vas tout ce qui est moche, c'est pas moche, mais tu vas tout magnifier par ton regard parce que tu as le regard de Dieu, parce que tu te souviens de qui tu es, hein. Tu vas mettre l'amour dans les choses que tu regardes, tu vas magnifier tout ce qui est. Donc, l'acte, tu vas le magnifier, le mettre au service de la lumière pour que le divin puisse à nouveau se manifester à travers la mère. Parce que pour le moment, c'est comme ça qu'on fait les enfants, mais le but, ça va être par le verbe, mais pour le moment, c'est comme ça, et de magnifier et comment dire, d'accueillir l'enfant. Non pas parce que c'est votre enfant, vos enfants ne vous appartiennent pas. Ça, j'avais lu dans un livre et c'est complètement. Le livre Gibran. Moi, je l'ai lu aussi, celui-là. C'est ça. Bien joué, Marie-Odile. Merci. J'ai créé un jeu de cartes où j'ai reçu ce message par canalisation et j'ai créé la carte où on voit une femme enceinte et son ventre, c'est une porte avec une colombe qui s'envole. Et la carte dit bien, vos enfants ne vous appartiennent pas, ils sont le désir de la vie, de l'expérience humaine. Voilà, donc… ils sont le fruit de leur propre désir de s'incarner. Nos enfants sont le fruit de leur propre désir de s'incarner. Voilà. C'est vraiment ça. Et ce que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que, Théo, tout à l'heure, tu parlais d'une espèce d'orgasme mystique quand on est en communion avec soi-même. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur la Terre, on crée de la dépendance. Un enfant, aujourd'hui, s'il naît et s'il n'a pas un adulte pour s'occuper de lui, il ne peut pas survivre. Donc, ça veut dire que nous créons les conditions d'une dépendance et nous nous humanisons, l'être divin que nous sommes s'humanise au travers d'une expérience de la dépendance qui nous fait croire, et c'est une croyance, mais qui se vérifie par l'expérience, que nous dépendons de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, qu'il nous faut une ressource extérieure à nous-mêmes pour survivre. Il nous faut quelqu'un qui nous donne à manger, il nous faut quelqu'un qui nous couvre pour que nous n'ayons pas froid, enfin, tout qui nous protège, et donc tout ça, ce sont des autres qui nous le donnent. Et ça nous fait oublier que nous sommes complets. Et donc, toute notre vie va consister à retrouver notre complétude, notre souveraineté, c'est-à-dire à découvrir que les véritables ressources ne sont pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et petit à petit, nous allons apprendre à nous affranchir. J'adore. Ah ben on ouvre les portes du cœur, hein, Marie-Odile. On ouvre les entrailles. Le fruit le problème, c'est de renoncer à la dépendance, parce que dans la dépendance, on a plein de bénéfices secondaires. Et c'est pour ça qu'on continue à vouloir de la sexualité, parce qu'on se dit, ah ben mon amoureux va me prendre en charge, il va m'aimer quand moi j'arrive pas à m'aimer, il va reconnaître ma valeur quand moi j'arrive pas à reconnaître ma valeur, il va me désirer quand moi je ne me désire plus dans ce corps, il va m'apporter de la tendresse quand moi je suis brutale avec moi. Et c'est pour ça qu'on continue, c'est parce qu'on veut continuer à être dépendant des ressources extérieures au lieu de prendre la totale responsabilité de la mobilisation de nos ressources intérieures. Et c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour la sexualité. Et pour l'instant, pour moi, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour la sexualité que pour l'alimentation. L'alimentation, moi, j'ai fait l'expérience de la nourriture par l'esprit pendant 5 mois, mais je suis revenue à de l'alimentation terrestre. Et je voudrais dire, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidée. C'est quand j'ai pris conscience que dans le ventre de ma mère, c'est pas de ma mère dont j'étais dépendante, mais du placenta. Et ça a été pour moi une découverte, mais fondamentale, parce que j'avais cru que c'était ma mère qui me nourrissait quand j'étais dans son ventre. Eh ben, c'est pas vrai. C'est le placenta que je suis à créer, et je peux dire que le placenta est la présence physique de je suis dans le ventre de ma mère. Je suis
s'est manifesté dans le placenta pour me nourrir dans le ventre de ma mère. Et ça n'est pas ma mère qui m'a nourrie, c'est le placenta qui est la manifestation visible de je suis et avec lequel je suis reliée dans le cordon. Et effectivement, naître, c'est me couper dans le visible du placenta et donc de je suis dans le visible pour que j'internalise cette nourriture céleste dans mon corps, que j'apprenne en découvrant que la dépendance, c'est très chiant et que donc je dois devenir heureuse en mobilisant mes ressources internes. Voilà, ce que je voulais ajouter pour un peu mettre, on va dire, un peu de théorie, ou je ne sais pas. C'est intéressant parce que ça... Marie-Odile, tu mets le principe masculin, hein, là, en disant ça, parce que tu permets aux gens de mieux comprendre. C'est exactement ça. Ben, je joue l'homme, Théo, c'est bon. Ça. Et donc, du coup, je voulais dire, ça rejoint, vous savez, les fois où j'avais des consultants ou consultantes qui venaient me dire, voilà, je voulais savoir, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est très compliqué, je sens que c'est une relation flamme jumelle, c'était intense, c'était puissant, et maintenant, il ou elle est parti, et puis j'ai plus de nouvelles, et moi, de ce que je comprenais, de ce que je recevais en canalisation, ben, des fois j'étais un peu brutale, hein. Je disais, ben écoutez, moi de ce qu'on m'envoie en image, c'est que t'es pas venu sur Terre pour faire d'agling swing swing, t'es venu sur Terre pour accomplir déjà ta mission de vie, une mission de vie qui est déjà de t'épanouir toi, d'apprendre à te connaître, de te découvrir, parce que pendant que tu es dans quand c'est une relation où tu es pris dans le tournant, le tourbillon de la sexualité, les plaisirs, la joie, tout ça, tu t'oublies pendant ce temps-là. Tu oublies ce pourquoi tu es venu. Tu oublies de te donner la priorité parce que tu es pris dans ce tourbillon. Et en même temps, c'est là qu'on réalise que beaucoup commencent à décalquer sur l'autre et ils perdent leur identité. C'est pour ça que j'aime pas le sentiment amoureux, moi. J'aime pas du tout être amoureuse parce que ça me perd. C'est-à-dire que je me décentre. Au lieu de m'intéresser à moi, je m'intéresse à l'autre. Et je suis en attente des messages de l'autre. J'aime pas ça du tout. C'est horrible pour moi. L'archétype du sentiment amoureux, c'est je pleure sur le quai de la gare. C'est vraiment l'image. Si on peut faire l'image symbolique du sentiment amoureux, c'est ça. Je pleure sur le quai de la gare. Alors que mais c'est super parlant ce que tu dis, mais comment je vais me dépatouiller de ça? Moi, je suis pas encore prête. Hein. Mario dit désolé, hein, juste un truc. Tomber amoureux. Voilà, tomber. Et pourtant, ça devait monter amoureux, mais non, c'est tomber amoureux. Exactement. Et pourtant, dans une rencontre, et c'est ça qui est étonnant, hein, parce que je vais quand même le dire, dans une rencontre, y compris au niveau spirituel, il faut passer par cette espèce de truc de sentiment amoureux, et il faut y aller. Il faut voilà, et sans arrêt le traverser pour le sublimer. Le redonner, le magnifier, le redonner. Le redonner à je vous êtes super. Hein. On le redonne à Jessie. Ils vont nous dire qu'ils ne sont pas sérieux, ceux-là. On le redonne à Jessie. On l'offre comme un cadeau. Allez, on donne. Parce que rien n'a de sens en dehors de je suis. Et tu parlais de mission de vie, Nacera. Allez, je vais le dire à tout le monde aujourd'hui. Je dis à tout le monde quelle est ma mission de vie. Être ce que je suis. Ouais, d'accord. Ça fait longtemps que je le dis. Ma mission de vie à moi, c'est d'être heureuse. Tu te rappelles quand tu m'as invité je crois que c'est sur ta chaîne, j'avais dit que je passe de la soumission, d'où le titre de mon livre, hein, de la soumission à ma mission. Et ma mission, c'était quoi? C'était de me découvrir. Et je disais même, c'était de ne plus être la même que les autres et de devenir moi-même. Donc, ma mission, c'était de me redécouvrir. Sauf que moi, je vois bien que j'ai encore à ramer. Hein. Moi, je ne me sens pas encore prête à être sans histoire d'amour, sans relation. Mais qui t'a dit qu'il fallait arrêter d'aimer? Mais je ne vais pas arrêter. J'ai encore envie ça dépend. Tu veux quoi? Par exemple, aimer. Moi, je t'aime, Nacera. Ça veut dire quoi? Moi aussi, je t'aime, ma petite Marie. Mais
Ça veut dire quoi, Nassera? Ça veut dire plein de choses. Il y a plein de niveaux dans ça, tu vois. Ça veut dire que j'ai des affinités avec toi. Ça, c'est l'amour conditionnel. C'est-à-dire que j'aime faire des choses avec toi parce qu'il y a dans nos êtres quelque chose voilà, qui se complète comme ça, tu vois. Tac, 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 ça se complète comme ça. D'accord? Et donc, on peut ensemble faire des choses. Et ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, j'ai plaisir à être en relation avec toi. J'ai plaisir à faire des choses avec toi. Ça, c'est le niveau humain de l'amour. Et ça, franchement, on ne va pas se priver de ça, Théo. Ah non. Marie, juste pour te dire, c'est la verticalité. C'est l'horizontalité. Pardon, c'est l'horizontalité. C'est qu'on avait compris quand on a fait ça. Voilà. Et en même temps, Nassera, il y a aussi l'amour vertical, c'est-à-dire je reconnais l'être divin que tu es et je reconnais que les affinités que nous avons dans cette horizontalité sont l'expression de nos je suis qui veulent que nous fassions quelque chose ensemble. Tu vois? Et après, il y a des niveaux avec ça. C'est vrai que ce que je suis en train de découvrir avec Théo, mais moi, je tombe des nues quand je vis ce que je vis avec Théo. Je suis la première surprise. Il y a un truc, je me bagarre contre ça même. Je peux dire, je me bagarre parce que c'est pas rationnel. Mais il y a quelque chose, parce que Théo, il m'ouvre des portes que je n'avais pas ouvertes toute seule, ni avec quelqu'un d'autre. Et là, il y a quelque chose qui est là, qui est de ce domaine-là. Et là, cette relation ne peut s'expliquer que parce que les je suis nous obligent à la vivre. Et moi, je suis d'accord pour être obligée par je suis. C'est juste ça. Mais humainement, ça se bagarre parce que par exemple, on va faire une assemblée de guérison, Théo et moi. On va monter sur une scène tous les deux. On ne s'est jamais vus. On ne s'est jamais vus en vrai. On a à ce jour 150 personnes qui sont déjà inscrites. Mais on va monter sur une scène. On est là, on ne se connaît pas. On ne sait pas la moindre chose de ce qu'on va faire ensemble. Mais là, j'ai une certitude. Là, on va faire de l'amour. Et c'est autre chose que de faire l'amour au sens sexuel du terme. On va faire de l'amour. C'est-à-dire que ça, là, ça va. Wow. Tu oses tout, Théo. Hein? Il a raison. Regarde, c'est exactement ça. C'est comme Yeshua et Marie-Madeleine, ils sont venus apporter l'amour divin sur la terre. Bon, eux, il faut aussi savoir, ils ont aussi eu des enfants, hein, et ils l'ont fait par la voie normale. Mais je veux dire, eux aussi, ils étaient dans cette pureté. Donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours restés purs, parce que ça a été fait avec conscience. Et nous, Marie-Odile, ce qu'on va faire, on va faire l'amour sur la scène. Enfin, c'est bizarre, c'est trop bizarre à dire. Mais je veux dire, l'amour des je suis pour manifester le miracle. Voilà, ça me vient. C'est exactement ça. Nos je suis vont se réunir, vont fusionner sur la scène pour, entre guillemets, donc, qu'est-ce qui va se passer? La Mère divine va accoucher du miracle à travers nous, du miracle qui va se propager partout dans la pièce. Quoi. Mais pas que dans la pièce d'ailleurs, hein, partout dans le monde. Partout. C'est mondial. Alors, bon, je nous vois comme des bon, je donne un terme négatif, mais des antennes qui irradient. Ben nous, on va être des irradiations de miracles. c'est trop beau. Alors, j'ai pas compris, il y a une dame, je sais pas à quel moment on a manqué de respect aux animaux, on n'a pas parlé d'animaux du tout. Alors, où j'ai loupé un wagon. On a parlé de l'homme animal, je pense que c'est à cause de ça. Oui, alors on va juste expliquer parce que je vois vraiment pas à quel moment on a manqué de respect aux animaux. C'était pas du tout Encore une fois, je l'ai déjà dit dans pas mal de lives, on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de ce que comprennent les gens. Oui. Voilà. Donc à aucun moment. Donc si tu veux expliquer. Pour les animaux, c'est une photo que j'ai faite il y a quelques jours. Regarde, il y a un ordre. Moi, les animaux, je les adore. La preuve, c'est que je deviens végétarienne. On voit pas bien. Regarde, c'est une vache. On voit même la lumière. C'est une vache en bleu. C'est un orbe sur la vache. Et j'ai compris la protection divine. L'archange Michael, le bleu, et le bleu turquoise Marie, donc l'amour, et le vert, l'archange Raphaël qui vient guérir ces animaux d'amour. Nassera, la question de Véronique, elle porte sur un jugement moral. Qui a parlé? Le problème, c'est l'évaluation qu'on fait d'une personne en fonction de son comportement. Mais
il n'a pas été question de ça. Il n'y a pas de morale sur la sexualité. Le fait que la reproduction des animaux se fasse par la voie génitale ne dit pas qu'ils sont inférieurs à nous. Et si des personnes ont envie de croire ça, ça leur appartient. Ah Nous, non, on non, non. ne va pas défendre autre chose. Il n'y a pas de supériorité. Il n'y a Non. pas de supériorité du divin humain sur l'homme animal. Il y a une C'est- évolution C'est des c'est même pour fréquences. ça que pour moi, c'est compliqué. Je me dis, j'arrête de manger de la viande, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, je vais même donner un conseil. Vous savez, les gens qui veulent convaincre les autres d'arrêter de manger de la viande en envoyant des images d'abattoirs, d'animaux assassinés et battus, maltraités, n'utilisez pas ces images-là, ça fonctionne pas. Au contraire, les gens vont zapper sur Facebook et tout ça. Il y a des gens qui partagent des images très violentes pour dire, ouais, regardez ce qu'on fait aux animaux parce que vous les mangez. Non. Vous savez, la meilleure technique, et moi, c'est ce qui a fonctionné sur moi, c'est de mettre des belles photos comme Théo vient de mettre, une vache avec son bébé, un cheval avec son petit poulain, des animaux qui font des câlins à des humains. Mais dès que tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi je les mange, les pauvres? Eh ben moi, j'ai arrêté de manger la viande rouge. Il me reste encore des fois un petit peu le poulet et des fois encore des crevettes et tout ça. Mais j'adore les crevettes. Mais je fais beaucoup d'efforts. Donc, j'arrête la viande, l'alcool, j'ai jamais été ivre, mais je bois pas d'alcool. Alors, si en plus je dois arrêter le sexe, non, moi, je peux pas, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Nassera, par rapport à la viande, c'est encore une question de degré. Moi, personnellement, je peux plus en manger. Ça devient insupportable. Hein. Quand je passe dans les rayons magasins, je fais presque un malaise tellement c'est n'importe quoi. Mais je sais pas comment ça se fait, mais on m'a donné une sensibilité par rapport à ça. De toute façon, j'ai toujours aimé les animaux. À l'époque, j'en mangeais. Mais du jour au lendemain, je peux plus, tu sais, carrément, je sais pas ce qui s'est passé. Mais pour dire, pour les personnes qui mangent encore de la viande, mais en fait, tout dépend. Si vous la mangez avec le respect, avec tout l'amour, vous êtes l'Immaculée Conception, n'oubliez pas. Donc, si vous le mangez avec tout votre amour, Remercions l'animal. voilà, quand tu vas couper la viande, tu vas dire, je te remercie pour me nourrir, pour nourrir mes cellules, je te remercie, je remercie l'univers, je remercie l'agriculteur qui a nourri cet animal, je rends grâce à tout ce qui est. Mais alors là, déjà, vous allez donner des bénédictions à l'animal, à l'âme de l'animal. Vous allez, enfin moi je l'ai vu dans l'énergie, même si, déjà le temps n'existe pas, hein, mais même s'il a été tué dans le passé, vous allez, par votre intention d'amour, vous allez créer un portail spatio-temporel et vous allez comme envoyer de l'amour au moment où il a été tué. Et donc, ça va abréger ses souffrances. Je vous dis que c'est vrai, hein, c'est ce qu'on m'a montré. Hein, c'est un portail qui s'ouvre. Donc, vous allez manger votre viande et vous allez dire merci. Je rends grâce à cet animal. Ça va ouvrir cette porte spatio-temporelle qui va envoyer l'amour à l'animal qui est en train de se faire tuer en ce moment même. Donc, qui va abréger ses souffrances. Et là, donc là, ce que vous faites, vous êtes l'Immaculée Conception, vous mangez en conscience, vous remerciez l'univers. Là, ça prend d'autres, c'est plus du tout… Oui. Ça, c'est nouveau. Parce que sinon, on fait de nouveau une religion avec la manière de se nourrir. Exactement. Et donc, à ce moment-là, on a encore des êtres qui obéissent à une règle au lieu d'écouter leur ressenti et d'être souverains. Parce que la question, là encore, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais moi, j'ai vécu dans le désert, par exemple, et j'ai vu la cérémonie de l'Aïd faite par quelqu'un d'extrêmement conscient au moment où il égorge le mouton. J'ai rarement vu une scène d'amour aussi puissante que celle-là, parce qu'il y avait quelque chose de la passation, de la conscience de l'un avec l'autre, de l'amour infini. Alors, je ne dis pas ça pour le défendre, mais je dis ça parce que tout est dans la conscience. Tout est dans la conscience et dans l'écoute de ce qui se passe en soi. Si on fait une nouvelle religion avec l'alimentation, et j'en ai vu plein des gens avoir des nouvelles religions avec l'alimentation, on arrive exactement au même problème que ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire des êtres… On est encore divisé, encore à juger les autres. Exactement, avec de la morale, du bien et du mal. C'est pas ça la question. Et le meilleur moyen pour avoir une alimentation qui nous convient, c'est d'écouter son ressenti et de savoir ce qui est bon pour nous. Quand je passe à côté du roast beef dans le magasin,
magasin, si ça vibre bas en moi, il faut surtout pas que j'en achète. Mais parfois, ça peut m'arriver, ça pourra m'arriver, moi, ça peut m'arriver de manger de la viande, par exemple. Parce que j'en ai pas fait une règle. Oui, la vilaine. Voilà, exactement, Nacera. Je suis une méchante qui trucide les Non, animaux. je plaisante, je plaisante. Moi, tu sais, moi, j'adore. Tu te rappelles, Théo, il n'y a pas longtemps, tu as fait un live, je ne sais plus avec qui, et tu disais ça sentait l'odeur du barbecue. Et moi, j'adore les merguez au barbecue. Oh là là. Et je dis, j'arrête les merguez, j'arrête la saucisse, j'arrête les merguez, j'arrête juste un bridou, et je vais arrêter de piquer. Non, ça fait trop là. Mais il y a aussi autre chose. Par exemple, moi j'habite dans un endroit où il y a des fourmis et des mouches. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, il y a tout ça. Donc, comment je m'organise avec mon environnement? C'est tout ça qui est hyper important. Tout dépend de la conscience que je mets dans les choses et du respect de je suis. C'est le respect, c'est je suis qui m'inspire. Je suis m'a créé, c'est manifester, à procéder à cette créature dans une création et m'a demandé de gérer sa présence sur la terre, son existence sur la terre pour que je sois ce qu'il est. Ce que je suis donc. Et donc, c'est à moi de voir comment je procède pour être le plus fidèle possible à ce que je suis. Et donc, dans mon alimentation, dans ma sexualité, dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec mon environnement. C'est ça. Moi, le truc qui me vient, c'est soyez comme Marie. Vous faites les choses avec la conscience supérieure, mais vous allez magnifier tout ce qui est. Donc, vous allez. Je n'ai pas d'autre message là. C'est vraiment là, pour moi, le message du jour aujourd'hui avec ce live de la sexualité, c'est magnifier tous vos actes. Donc, que vous fassiez de l'amour, que vous fassiez faites-le dans la conscience divine. Mais là, vous changez, vous faites des miracles. Vous faites des miracles parce que vous mettez l'intention du principe masculin sacré, hein, la volonté divine. Je mets par le pouvoir de ma divine présence, je mets l'intention de mettre la conscience de l'amour, donc la conscience supérieure de l'amour dans l'acte que je vais faire maintenant. Et là, vous allez magnifier, vous allez rendre beau, et là, vous sortez de toutes les dépendances, parce que c'est fait avec la pureté. Hein, c'est ça l'Immaculée Conception, la pureté du cœur. Ma mission est de révéler l'esprit qui est partout. Voilà. Et je dois révéler l'esprit qui est autour de moi. Parce que l'esprit est là. La création est une manifestation de l'esprit et l'humain est là pour être le témoin de l'esprit qui a été caché, incarcéré dans la matière, dans chaque chose créée. Notre mission, c'est ça. Nous sommes des révélateurs de l'esprit qui est là. C'est pas autre chose. Et donc, quand je suis consciente que je regarde Nacera, je regarde l'esprit, je regarde Théo, je regarde l'esprit, je regarde ma bouteille, je regarde l'esprit, simplement le Dieu que je regarde, il est manifesté avec une fréquence plus ou moins haute. Et c'est ni bien ni mal. Est-ce que ma bouteille d'eau, elle a une fréquence basse et c'est mal? Arrêtons cette dualité du bien et du mal. Sortons-nous de ça. Nous sommes des révélateurs du divin contenu dans la création. Sauf si tu mets l'intention que ton eau vibre bas. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Les gens, ils oublient le pouvoir de l'intention. Parce que vous avez la conscience. Oui, merci Marie-Odile. L'intention, la conscience. C'est ça. Comme vous avez la triple flamme sacrée, que vous avez le bleu, le masculin sacré, dès que vous allez mettre l'intention sur quelque chose, vous allez poser votre regard et vous allez porter un jugement, mais vous allez envoyer de l'énergie. Il ne faut pas oublier, rien n'est matière, tout est énergie. Donc, je bois Dieu, là. Mais oui, voilà, donc tu fais la chose en conscience. Mais en plus, c'est vrai. Allez loin, ma bouteille. Et moi, quand les gens me demandent la preuve du divin, je dis, ben regarde ça, regarde ta main, ça c'est le divin. Regarde, ça ne pourrait pas bouger s'il n'y avait pas je suis dedans. Donc, il n'y a pas d'autre preuve. Je suis la preuve du divin, de l'existence, parce qu'il y a une inistance. C'est-à-dire que iniste, c'est un mot que j'ai un peu inventé. C'est-à-dire, je iniste dans le divin et je fais exister le divin. Exister, je le mets à l'extérieur, et tandis que moi, je vais à l'intérieur du divin. C'est ça. Le non manifesté a fait la manifestation. Pour que la manifestation se souvienne qu'il y a le non manifesté, que les deux doivent fusionner. La fusion. Allez, moi aussi.
si vous voulez, le père, entre guillemets, le père, c'est le non manifesté, la mère, c'est le manifesté, et on manifeste avec le non manifesté, ça fait la fusion, ça fait le Christ, ça fait le miracle, tout simplement, le miracle, l'amour inconditionnel, la réunion des deux, c'est l'amour inconditionnel, et nous sommes la preuve de cet amour. Yes. Eh bien, on pourrait finir avec une question. Alors, la dame, elle l'a posée plusieurs fois. Alors, c'est pas trop le sujet du jour, mais pourquoi pas, puisque dans la sexualité, il y a grossesse. Mais là, que devient un embryon perdu pendant la grossesse? Moi, je veux bien commencer à répondre. Théo, tu compléteras Oui, si tu veux. ah bah, Pour vas-y, moi, un embryon perdu pendant la grossesse, c'est un je suis qui n'est pas venu pour exister, qui est venu pour faire une expérience de début d'incarnation. Et donc, c'est un je suis qui dit je vais apporter quelque chose au monde au travers d'un embryon, mais je ne vais pas poursuivre l'évolution de cet embryon jusqu'à la naissance. Et donc, il est évident que le je suis, il est venu apporter dans l'atmosphère de la mère et de toute la famille une information. L'autre jour, il se trouve que donc, je suis amenée à travailler avec un médecin qui travaille à l'hôpital Necker et qui demande mon intervention pour avoir l'information spirituelle des enfants qu'elle soigne. Et c'est absolument formidable. L'autre jour, elle me consulte pour un enfant. L'équipe médicale se demandait s'il fallait continuer à le faire vivre ou s'il fallait seulement faire des soins palliatifs pour qu'il puisse partir dans son ensemble. Cet enfant s'appelle Raphaël. Je connecte avec le je suis de Raphaël, extraordinaire. Et je lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Il dit, bon, je m'en fiche, je peux vivre ou pas vivre, ça y est, ce que je suis venu faire, c'est apporter la conscience spirituelle à mes parents, apporter la conscience spirituelle à l'hôpital dans lequel je suis. Et je voyais cet enfant qui était dans la chambre et dans l'hôpital, partout, sauf dans son corps. Il y avait juste un tout petit interstice où il n'était même pas dedans. Et il disait, mais je m'en fous, vous pouvez décider ce que vous voulez, moi, pourvu que des humains comprennent ce que je suis venu faire. Et maintenant que vous êtes là et que vous m'entendez en tant que je suis, et ben ça y est, ma mission est accomplie. Voilà. Alors, après, voilà, l'équipe médicale a décidé de ce qu'elle allait faire, c'est son affaire. Mais lui, à partir du moment où il avait été entendu de son je suis, et ben ça y est, sa mission était accomplie. Donc c'est pour ça, Lolo qui a posé, c'est Lolo Laurence Lolo qui a posé la question. Oui, tout à l'heure, la personne. Donc voilà, moi, ce que je peux dire d'un embryon, il est venu faire quelque chose, apporter. Parce qu'en fait, je suis, c'est une information. Nous sommes une information. Et l'information va passer dans la forme. On passe de l'information au formel. Et donc, dans cette petite forme embryonnaire, l'information je suis, elle l'a. Et elle agit, elle fait son travail. C'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi, Marie-Odile. C'est... comment dire, moi j'ai aussi vu des gens, des enfants qui s'incarnent et après ils veillent sur leurs parents, entre guillemets. J'ai déjà entendu ces histoires, c'est très très beau. Ils ont pas, l'embryon est tombé, mais en fait finalement ils sentaient la présence de l'enfant qui veillait sur les parents, qui veillait sur la protection divine parce que ils avaient donné la présence je suis, enfin ils ont donné la vie à je suis. Et ben je suis pour leur rendre grâce. Ils avaient une autre présence, comment dire, la troisième manifestation, le père, la mère, le fils. Le fils qui vient protéger autrement les parents. Je ne sais pas si... C'est de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est amour. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration. C'est vrai, le je suis, c'est de l'amour. Alors, pur dans le sens non dénaturé, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel, du principe créateur, de la force de vie. Et cette force de vie, elle se manifeste et ça agit. Alors le problème, c'est tout l'affectif qu'on met derrière. Et je comprends que des parents soient tristes d'avoir perdu cette source d'amour inconditionnel. Là, je vous propose de renaître à vous-même depuis l'utérus de la source, depuis l'utérus de l'univers maintenant, pour déprogrammer toutes vos cellules de toutes les pensées limitantes, de tout ce qui est animal, de tout. Attention, pas animal, l'animal. Non, on ne va pas fâcher d'autres personnes. Oui. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a une animalité dans notre constitution. Les concepts animaux. C'est pas ce qu'on appelle le côté reptilien, Théo? C'est pas ça? C'est pas ça, hein?
Si, c'est les Parce que je côtés sais que les gens utilisent, je n'ai pas l'habitude avec ces termes-là. moi, j'aime bien dire des encodages reptiloïdes, Voilà. on nous a, ouais, la conscience matricielle, la conscience de la matrice qu'on doit s'extraire, se déprogrammer. Donc là, je vous propose, avec l'aide de Marie, des anges, de tout l'univers, de tous les guides, de renaître à vous-même depuis l'utérus de la mère divine, depuis l'utérus de la source. Vous êtes en train de renaître depuis l'esprit. Toutes vos cellules sont réinitialisées à leur essence divine, à leur information divine, pour que seulement le je suis y soit, que seulement l'information de la divinité y soit. Elle y est toujours, mais maintenant elle est réactivée en conscience. Elle est ressuscitée à elle-même. Je ressuscite à ma divinité. Je suis le Christ ressuscité. Je ressuscite. Je dévoile ma véritable identité. Ils m'ont montré une belle image. Révèle ma véritable nature. Ils m'ont montré une belle image. J'ai vu comme le soleil central qui faisait, on aurait cru que ça faisait un peu comme un ballon de baudruche, mais couleur or, comme si c'était le placenta, couleur or, juste sous le soleil central. Et là, de là, je descends. Et quand je descends dans une colonne de lumière sur Terre. Écoute, voilà. Ça me fait un peu penser à ça, Nacera. Ah ben voilà, ah ben pratiquement. Donc le soleil central, je descends dans le placenta couleur or, tu l'as en dessous, voilà. Dans une colonne de lumière et je descends. Eh ben c'est ça, mais c'était tout en lumineux, tout couleur or. Ben, c'est pas de hasard, c'est la manifestation. Là, c'est le je suis qui se manifeste par le Christ cosmique. Bon, là, ils ont représenté Jésus, mais par le Christ cosmique, et vous êtes la représentation de cela. Et le but, c'est de refaire le chemin vers le haut et de redevenir votre présence je suis, de fusionner avec elle. Et là, vous devenez la Sainte Trinité en action. Vous devenez le Dieu Père Mère divin que vous êtes. J'adore. Merci, gratitude. C'est vraiment ça. Hein. C'est trop beau. Eh bien, écoutez, les amis, alors je vous ai réservé une petite vidéo que j'ai trouvée, je suis tombée dessus par hasard, d'Edgar Tolle, qui parle de la sexualité et qui reprend un peu les termes de Marie-Odile et de Théo. Donc, dès que là, on vous dit au revoir, on vous quitte, on va vous laisser à vos occupations. Il est 11h11. Non. Je vous promets de regarder de votre côté, il est 11h11. Les signatures. Le 2 juin, 11h11. Eh ben voilà, le 11h11. Donc, le programme, les amis, le 7 juin, je vous retrouve avec Claire Louise qui vous fait la suite, donc volume 2 des Animaux Fantastiques, parce que vous avez été nombreux à aimer. Et donc, elle va vous faire l'histoire du temps. Le 11 juin avec Cindy Fan. Le 12 juin, Sainte Trinité avec Théo. Et ensuite, je me souviens plus trop, je crois le 14 avec Pierre de la chaîne Bien-être et Spiritualité pour parler des secrets des pyramides. Et après, je ne sais plus. Alors, je sais que le lumineux, on est en train de voir pour le rendez-vous. Je veux prendre un rendez-vous avec Jacques Rousseau, le dentiste, que Marie-Odile a reçu pour faire un live avec Théo. Alors là... Et puis, je ne sais plus, mais... Je vous promets, je continue de vous réserver de belles surprises. Il y a aussi Philippe Gilbert qui va refaire, il va vous faire un soin de nettoyage, je ne sais plus trop quoi. Vous verrez, je vous promets, c'est que des cadeaux, que des cadeaux, que des cadeaux. Parce que je vous aime, parce que je nous aime et parce que on le vaut bien. Nacera, nous
on continue, Théo et moi, on continue à faire de l'amour cet après-midi avec Laurence, la maman de Théo, puisqu'on a une action commune pour le Christ cet après-midi. Donc, tu vois, ça se À quelle continue, heure, ça à quelle s'arrête heure jamais. sur la chaîne? Mais je pense À quelle heure? qu'on va diffuser vers 14h15, je pense. On va être en direct sur mon antenne vers 14h15. Et juste pas de Super. hasard qu'on finisse à 11h11, 1, 1, 1, 1, la manifestation, le 1. Vous devez faire, dernier message, vous faites le 1 en vous, l'union en vous, avec rien d'autre qu'avec vous, avec votre présence Voilà. divine. Je fusionne avec ma divinité, je suis ce que je suis. Waouh, j'adore. Ah oui, et je reçois aussi, j'avais fait mon chant de l'âme avec Marie-Josée, donc José du Canada. Et donc, normalement, je crois fin du mois, on a déjà posé la date. Fin du mois, elle vous fera un chant de l'âme pour notre chaîne. Parce que c'est, n'oubliez pas, pensez à partager les vidéos si elles vous ont fait du bien, si elles vous ont apporté des réponses. C'est vrai que je pense pas à le dire. Moi, je me dis tout le temps, votre âme et conscience, vous-même, vous devez sentir que ce sont des vidéos qui feront du bien, des lives qui feront du bien à d'autres. Mais n'oubliez pas, c'est notre chaîne, ce sont nos chaînes. La chaîne de Théo, la chaîne de Marie-Odile, la chaîne d'Olivier Victor, et ainsi de suite. Les personnes que je vous présente, ce sont nos chaînes. Et ce sont des chaînes de quoi? Ce sont des chaînes d'amour, de reliance d'âme à âme. Voilà. Donc les amis, je vous mets cette vidéo. Nous, on vous embrasse. On vous dit une très belle journée. Il fait beau. Profitez-en. Nous, en tout cas, il fait beau. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous. Je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis. Vous êtes précieux. Ne l'oubliez jamais. Donc, moi, c'est ça et ça. Et Merci les Voilà. amis, merci d'avoir Et été je là. vais leur mettre la petite vidéo d'Edgar Toll. Alors que je la retrouve, attendez les amis, elle est pas loin. Nous du coup, hop, attendez. On attend, Elle est là. Nassim. Au revoir les amis. Bye Je vous bye. embrasse tous. À bientôt. Quel est le rôle du sexe dans la conscience? Comment doit-il être abordé comme un moyen d'être plus éveillé? La luxure et les rapports sexuels occasionnels nuisent-ils à la conscience? Sont-ils toujours préjudiciables? Eh bien, voyons si je m'en souviens. Non, bien sûr, le sexe est une chose merveilleuse. Mais nous pourrions appeler cela une dépendance que la nature a intégrée à l'être humain afin qu'il continue à survivre en tant qu'espèce. Parce que si cette dépendance n'était pas intégrée pour provoquer du plaisir, si cela n'était pas intégré dans le corps humain, qui se livrerait à cet acte absurde ? Cela est tellement attirant et il a tendance à rendre les humains inconscients. Vous l'avez peut-être observé en vous-même lorsqu'il prend le dessus. C'est une attraction très forte. Ou bien il peut entrer dans votre esprit. Donc soit c'est là-bas, ou bien vous partez dans votre imagination. Et bien sûr, il vous tire là où il veut aller, c'est-à-dire l'orgasme. C'est là qu'il veut que vous alliez. Le tantra est une ancienne tradition indienne qui permet de s'engager dans la sexualité sans perdre conscience, mais en grandissant en conscience à travers elle, amenant la conscience dans quelque chose qui vous rendrait habituellement inconscient. Et la chose la plus simple est de devenir l'observateur à n'importe quel stade. Par exemple, disons que l'impulsion sexuelle surgit pour une raison quelconque. Vous voyez quelque chose ou pensez à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un.
pour en prendre conscience sans avoir besoin d'y céder, sans qu'il vous accompagne partout, pour en prendre conscience et simplement le ressentir, le sentir et en être la conscience. Et si vous êtes avec une autre personne, ne vous engagez pas nécessairement dans l'acte complet de la sexualité, mais même si c'est juste un contact pour en être conscient, pour amener la conscience à cela, aux perceptions sensorielles. Alors que la conscience surgit, même si l'impulsion est là, vous la rencontrez avec la conscience. Et c'est une belle pratique spirituelle. Et vous n'avez pas toujours besoin d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez réellement en profiter davantage que lorsqu'il vous envahit et vous rend inconscient. J'ai appelé cela une dépendance. En fait, ça devient une véritable dépendance quand il envahit votre esprit. Et lorsque vous cherchez compulsivement des partenaires sexuels, auquel cas cela vous tire vraiment vers de plus en plus d'inconscience. C'est une des manières dont l'esprit cherche l'épanouissement, mais ne le trouve jamais. Et c'est là qu'intervient la chanson « Je ne peux obtenir aucune satisfaction ». Cela peut devenir une véritable addiction au sens conventionnel, comme une drogue. Ça peut devenir comme ça. S'il y a une impulsion sexuelle, disons que vous regardez un homme ou une femme et qu'il y a une légère impulsion sexuelle, vous pouvez juste vous concentrer dessus. Et c'est le début du tantra. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, ou bien vous n'avez pas besoin d'aller vers cette personne et de dire, quelle que soit votre réplique, mais soyez simplement, permettez. Regardez la beauté de la forme masculine, la forme féminine, et soyez conscient. Et à tout moment, soyez conscient de cela.